Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On est le 2 mai, donc jeudi 2 mai, et j'espère que vous n'avez pas été pris par les intempéries, on va dire. Miraculeusement, là où je suis, on est passé à côté de la grêle et des très fortes pluies, puisque au total on est à peu près à 30 mm sur les 3 jours de pluie qu'on vient d'avoir, sachant qu'au 1er mai, nous hier, il n'y a pas plu du tout. Pourtant ça a tonné, ça a claqué avec des éclairs terribles. Et malheureusement, j'ai appris ce matin par un de mes employés que des villages environnants ont été pris par la grêle. Et un village d'à côté a pris 70 mm d'eau en très peu de temps, ce qui fait qu'ils ont leur betterave à ressemer. Et j'espère que ça n'a pas fait plus de dégâts, parce qu'entre ce qu'on voit tout de suite et ce qu'on s'aperçoit après, il y a parfois un changement. Mais bon, voilà, espérons. Moi, je touche de la... je touche de la peau de singe, on va dire, en espérant que ça continue comme ça et qu'on passe à travers les fortes intempéries. Bon allez, comme promis, je reviens sur le Dalbo, les rouleaux Cambridge Dalbo, où je vais vous présenter les différentes vies que j'ai pu avoir, qui commencent à dater pour certains, mais pour vous montrer qu'il ne faut pas hésiter à faire des devis, vous comprendrez pourquoi. Et j'ai fait l'entretien du Dalbo, donc le graissage, parce que dans le livret d'entretien, tous les 8 heures, eh bien, il faut graisser les paliers, ce qui paraît normal, puisque les paliers, ils roulent, les roulements, ça roule. Et quand on prend le bouquin, je vous ai pas scanné le bouquin, quand on prend le bouquin, eh bien, ils nous ont mis les graisseurs ici, vous voyez, donc ce serait extrêmement facile à graisser. Pareil pour celui qui est là, et puis les autres, je vais vous en montrer d'autres. Et... quand on vous présente l'outil, on vous le présente comme ça en vous disant bah, les graisseurs ils sont faciles à faire. Vous voyez le petit tampon qui est là. 50 heures, vous vous dites oh ben impeccable. Ben par le trou là, il n'y a rien. Et en fin de compte, les graisseurs, il faut venir les faire. Vous voyez, il faut arriver à se glisser à l'intérieur là entre le rouleau et le support. Et le graisseur, je vais essayer de passer ma main, il est tout au fond là-bas. Donc c'est pas très compliqué à atteindre, mais bon, c'est pas simple non plus. Je pense qu'il y avait des positions plus faciles pour l'entretien. Alors vous voyez par exemple le graisseur intermédiaire, parce qu'il y a des paliers intermédiaires. Il est ici, il est au-dessus, donc vous vous dites, bon bah là c'est pratique, on va dessus et puis on le branche. Mais si je fais le tour de la machine, voilà, ici vous vous dites, il doit être au même endroit. Eh bien non, il n'est pas au même endroit. Pour aller le graisser, il faut passer sous la machine. Voilà. Et quand vous êtes en dessous, eh bien vous apercevez que le graisseur, il est là. Bon voilà, c'est pas très sympa, on va dire. Ça pourrait être fait de la même façon, on va dire, et puis surtout positionné à des endroits plus simples. Idem pour les graisseurs avant, ils sont planqués sous ce bâti. Bon, je reviens pas sur ces tôles. Voilà, vous voyez là la pression a un petit peu augmenté parce qu'on était tout à l'heure ici là entre je ne sais quoi et puis 50, puisqu'ils nous disent qu'il faut être à 35 bars. Bon, il a monté un peu à l'arrêt en plus, c'est ça qui est un peu spécial, mais bon c'est tout. Il va falloir s'habituer à la machine. Donc bien sûr des graisseurs, il y en a aussi sur le roulement, les paliers central, sur le rouleau central. Donc pour aller le faire, il faut arriver à se glisser avec la pompe entre le pneu, le support et puis le rouleau. Pareil pour celui-là. Alors à savoir qu'ici ils nous mettent un autocollant comme quoi il y a un roulement agressé, donc on a cherché de ce côté-là, on n'a rien trouvé. En fin de compte, il est voilà, il est là, il est sur la roue. Donc je pense qu'un autocollant ici aurait été plus judicieux. Bon, c'est tout. Bon, quelques graisseurs de rotation, ça c'est normal. Et puis la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était voilà la béquille. En fin de compte, la béquille c'est assez simple.
Vous la prenez, vous voyez, il y a une grosse goupille là pour éviter qu'elle se sauve, mais que le poids elle bouge pas. Elle est simplement emboîtée dans ce carré. Donc vous la soulevez, vous la prenez, vous venez la mettre ici et c'est terminé. Alors si comme moi vous avez pris l'option avec sur les bras de relevage, bah, vous relevez vos bras, vous mettez la béquille, vous posez, bien sûr en libérant ces parties-là, là je me rappelle plus le nom. Et puis bah, vous avez décroché votre rouleau, après avoir décroché l'hydraulique bien sûr, hein. Vous avez décroché votre rouleau et puis sinon bah, vous avez la manivelle qui permet de soulever si jamais vous êtes pris sur le liret. Alors je sais plus, je crois que je ne l'avais pas dit dans l'autre vidéo, pourquoi j'ai fait le choix de me mettre sur les bras de relevage. Tout simplement parce que ça écarte. Vous voyez, ça écarte, ça met le rouleau, on va dire, et toute cette partie-là plus loin du tracteur, ce qui fait que même si le tracteur il était jumelé, en braquant à fond, on ne vient pas dans cette partie-là. Pas du tout. Donc je crois que j'avais filmé, je vous mettrai un petit bout pour vous montrer que même braqué à fond, on est loin d'ici, on va pas mettre la roue dedans. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui, et surtout, ben, dès que vous attelez, hein, nous on a l'habitude sur la ferme, mais dès que vous attelez quelque chose sur les bras de relevage, il faut absolument, quel que soit votre système, venir bloquer. Vous voyez là, ils sont là. Il faut vraiment venir bloquer les bras pour que les bras ne puissent pas bouger en latéral, parce que sinon à chaque mouvement, vous allez claquer ou d'un côté ou de l'autre, et certainement abîmer ou vos bras ou les boules, ou quelque chose. Bon bah écoutez, bah, vous allez pouvoir regarder les différents devis que j'ai pu faire, et puis je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. La prochaine vidéo, ce sera peut-être sur le séquestren, enfin sur les quélates de fer que j'ai fait dans les vignes la semaine dernière. Donc vous la verrez un petit peu en retard, mais c'est tout. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut! Bien allez, c'est parti pour les devis. Alors avant de commencer sur les devis, je préciserai, et ça répondra à quelques commentaires, que lorsque j'achète du matériel, j'essaye d'acheter tout simplement à des concessionnaires locaux. Hein, je ne vais pas à 150 ou 200 km parce que si jamais il y a une panne, imaginez qu'il va pas forcément vouloir venir le plus précipitamment possible, hein, ça paraît logique. Et puis on travaille avec des gens avec qui on a l'habitude de travailler et en qui nous avons confiance, ou du moins que j'ai confiance. Voilà, c'est la première chose. Pour les devis, vous lirez vous-même les descriptions, hein, je ne vais pas tout lire à chaque fois. J'ai pris la politesse d'effacer les noms des concessionnaires, mais c'est juste par politesse, c'est pas obligatoire. Et puis la deuxième chose, dans mes commentaires, il n'y aura aucune arrière-pensée méchante, hein, aucune acrimonie dans ce que je vais dire. Ce ne seront que les faits de ce qui se sont passés, de ce qui s'est passé, pardon. Et de plus, les dates, comme vous voyez, du premier devis commencent à dater, donc ça a beaucoup changé, les prix ont beaucoup changé depuis. Donc quand on me disait il y a un moment déjà, il y a une bonne dizaine d'années, qu'un rouleau c'était 1000 € du mètre, c'est-à-dire qu'un rouleau comme celui-ci par exemple de 9 mètres 20, ça aurait été 9200 €, c'était une image mais on en était à peu près là. Vous voyez que même en 2021, le 8 juillet 2021, on était déjà hors taxe à 15 500 €. Donc j'avais fait la demande début moisson, vous voyez 8 juillet chez nous on était en moisson, j'avais fait la demande début moisson pour avoir un rouleau. Donc le concessionnaire m'avait fait, ce premier concessionnaire on va dire, m'avait fait ce devis qui me plaisait bien, hein, il m'allait bien, le rouleau m'allait bien, alors j'y connaissais rien en rouleau, je m'étais un petit peu renseigné, mais en fonction de qui on discute, tous les rouleaux sont à la fois très bons et très mauvais, c'est comme ça. Et donc j'étais prêt à signer réellement pour ce devis, et puis j'avais dit au commercial,
Écoute, on est en pleine moisson, on est en train de faire des heures, j'ai pas le temps de te recevoir en pleine journée, je serai dans la moissonneuse. Viens à la fin de la moisson et je te signerai le devis. Bon, il me dit ok, ça marche, etc. Et donc, de ce premier devis, nous allons passer au second devis. Bien, nous voici devant le second devis. Donc, je précise du même concessionnaire. Donc, vous voyez la date, 26 juillet. Et j'ai oublié de préciser, sur le premier devis, le devis était valable 15 jours. Ce qui fait qu'on arrivait au vendredi 23 juillet. Et j'avais dû finir la moisson le samedi, je crois, à peu près. Je me rappelle, puisque c'était des faits qui m'avaient marqué quand même. Et donc le lundi, eh bien, j'étais absent le lundi. Et quand je suis revenu, j'avais sous ma porte un nouveau devis qui était glissé. Bon, j'avais trouvé ça un petit peu cavalier comme système, mais bon, c'est tout. Il y en a qui pratiquent bizarrement. Et ben, ce devis glissé, quand je prends le devis, je me dis tiens, pourquoi il me redonne un devis? J'ai pas trop saisi. Et ben, comme vous pouvez le constater tout en bas, hein, ici, ben, le devis avait pris 3000 euros, 18 900 euros. Donc du coup, je prends le téléphone et j'appelle le commercial en lui disant ben, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis il me dit ben écoute, comme t'as pas répondu à temps, du coup les prix ont changé. Et je lui dis bah écoute, si les prix ont changé, ben mon avis a changé aussi parce que 3000 euros de plus, ça fait une somme. Je lui dis attends, c'est pas en 48 heures entre le samedi, dimanche et puis le lundi que ça va changer grand chose sur la fabrication du rouleau. Est-ce qu'on peut pas avoir l'ancienne vie? Il m'a dit non, non, les prix c'est les prix. Bah, je lui dis mon avis, maintenant c'est mon avis. Et je lui dis bah écoute, ton devis, il est plus valable, c'est tout. Je ne prends pas ton rouleau, hein. Vous comprendrez pourquoi quand en 48 heures, on va dire, il y a 3000 euros de plus, vous vous dites oups, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est tout. Voilà, on va passer sur le troisième devis qui est d'un autre concessionnaire. Nous voici sur le troisième devis et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la même architecture du devis ni la même date, hein. Celui-ci c'est 7 juin 23 parce que du coup j'avais continué à me servir de mes roules plats qu'on appelait, hein, qui avaient bien 70 ans je pense, voire plus, qui avaient déjà une belle largeur puisqu'on faisait une bonne dizaine de mètres, voire un peu plus de large, mais comme ils m'ont été volés, bah du coup j'avais plus du tout de quoi rouler mes cultures. Donc il fallait bien que, à un moment donné, que je passe au porte-monnaie. Et bah, la personne me fait un devis sur un Dalbo Minimax, hein, le même que j'ai à l'heure actuelle. Donc vous voyez 950. Bon, avec un petit peu tout. Et j'avais demandé à ce qu'il y ait justement, vous voyez ici là, attelage barre. Et l'attelage barre de tête, je crois que ça devait être dans les 1500 ou 2000 euros. L'option coûtait 1500 à 2000 euros quand même, hein. Pas donné l'attelage barre. Mais bon, c'est tout, c'est ainsi, 21 150 euros. Et je m'étais dit, bah écoute, je vais faire jouer la concurrence. Donc quand je fais jouer la concurrence, je présente pas mon devis aux nouveaux concurrents, hein, ça sert à rien. Ce serait déjà un petit peu, je dis pas malhonnête. Hein, les affaires sont les affaires, comme certains disent. Mais on va dire qu'il suffirait simplement qu'ils s'alignent à quelques euros moins cher. Et puis là, il y a 21 150, il vous présente un devis à 21 000 euros, parce que vous lui avez présenté ce devis. Et puis, ben, vous faites quoi? Bon, je trouve pas ça très honnête. Bon, c'est tout. On en reste pour l'instant aux 21 150 et je fais donc la demande à un autre concessionnaire dont je vais vous présenter le devis tout de suite. Et nous voici donc devant le dernier devis qui est d'un autre concessionnaire et je préciserai que c'est celui-là que j'ai acheté. Donc vous pouvez voir la date, hein, 8 août 23. Ça c'est la date à laquelle je voulais qu'il soit disponible. Donc j'avais fait le devis à peu près à la même période que le précédent. Donc c'est exactement le même rouleau. Un Dalbo 950 avec justement la barre qui est dessus. Les pneus c'est des 400. Je crois que c'est la même chose sur l'autre. Et là mon étonnement, ben, vous voyez 19 200 euros. Donc il y a quasi 2000 euros d'écart, hein, pour exactement le même rouleau au même moment. Donc vous comprendrez pourquoi j'ai fait eh bien ce choix.
de devis, mais qui a bien augmenté par rapport à celui que j'aurais pu avoir longtemps à l'avance, 2021. Enfin longtemps, c'est pas si longtemps que ça, il y a 2 ans d'écart. Mais bon, 2021. Donc vous voyez, il y a quand même, par rapport aux 15 500 euros, on va dire qu'il y a quasi 4 000 euros déjà de différence. Bon ben voilà pour les devis, hein. Vous pouvez bien sûr commenter, partager, faire tout ce que vous voulez avec mes vidéos. Et puis en attendant, bah, écoutez, je vous souhaite j'espère que la vidéo vous a plu sur le partage de ces devis qui est assez rare, mais bon, l'augmentation du prix du matériel agricole est énorme, hein, sur tout le matériel. Vous verrez, je vous présenterai d'autres devis plus tard, hein, sur des achats que j'aurais déjà fait, pas sur des achats en cours bien sûr. Et vous verrez que les prix sont devenus, je trouve, prohibitifs par rapport à, non pas à la conception, mais par rapport au prix qu'il y avait il y a quelques années, hein, il y a 3 4 ans, voire 5 ans, il y a des matériels pardon, qui ont quasi doublé. Donc c'est quand même énorme. Bon voilà, allez, je vous souhaite une bonne vidéo et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!